Les pathologies du sommeil, ce n'est pas les petits troubles qu'on a tous de temps en temps. Ce sont des maladies qui comprennent essentiellement les apnées du sommeil et les insomnies vraiment très chroniques, les hypersomnies, c'est-à-dire les jeunes qui dorment trop, et puis tout ce qui est comportement agité la nuit, violence nocturne, mouvements anormaux, jambes sans repos et troubles de l'horloge. C'est un peu plus de 70 pathologies différentes. La particularité du sommeil, c'est qu'on dort et qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait la nuit. C'est du coup utile de prendre les personnes à l'hôpital et de les regarder dormir. Cette observation, c'est extrêmement riche. Le bâtiment EOL a permis une chose qui est très importante pour les laboratoires sommeil, c'est-à-dire d'avoir du calme. Ça les met vraiment en condition pour bien dormir, ce qui est très très important pour avoir un bon diagnostic. Ce qui fait la richesse de ce service, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire. Nous sommes des neurologues, des psychiatres, des pneumologues, tous autour du même malade, en utilisant des outils extrêmement performants et récents, avec des observations vidéo infrarouges, de l'audio, des montages encéphalographiques complexes comme on ferait dans l'épilepsie, des montages respiratoires complexes où on peut mesurer non seulement les apnées, mais aussi le gaz carbonique, mais aussi la réponse des muscles respiratoires. Et ça, c'est vraiment de l'hyperspécialité émergente, et c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir à la fois des compétences multidisciplinaires et des outils extrêmement élaborés pour arriver à un bon diagnostic et un bon traitement des patients. En même temps, nous sommes centre de recherche et cette recherche, elle est vraiment basée sur le patient avec une équipe de recherche associée qui comporte des chercheurs qui ne sont pas médecins et qui nous permettent de progresser sur pourquoi on dort, pourquoi on rêve, comment on peut être plus réveillé dans la journée et quelles sont les fonctions finalement du sommeil. On aimerait savoir, en tout cas ici, est-ce que le sommeil a un rôle dans la mémoire, dans la créativité, dans l'empathie, dans le traitement des émotions. Moi, je m'intéresse aux pathologies du sommeil plutôt neurologiques, donc en particulier la narcolepsie et le somnambulisme. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les patients narcoleptiques seraient plus créatifs que les autres. Donc c'est un résultat quand même assez positif parce que la créativité, c'est peut-être un des atouts majeurs pour les années à venir. Il y a plusieurs grandes questions comme ça et tout reste à faire parce que c'est en effet un domaine assez récent. La neuroscience et la science du sommeil et du rêve profitent aux patients et les patients profitent à la recherche. C'est vraiment mutuel et il y a un vrai couple avec le patient pour avancer sur sa maladie, mais pour avancer aussi sur la compréhension de ce terrain inconnu qu'est le sommeil, qui est quand même encore un continent qu'on explore.